La journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février. Pour cette édition 2020, le thème choisi est zones humides et biodiversité. Wetlands International Sahel a célébré la journée à Bamako et à Djenné à travers des conférences de débat. Des rencontres qui ont vu la participation massive des étudiants et des élèves et bien d'autres citoyens. Alors, qu'est-ce qui explique le choix du milieu académique cette année pour la célébration de cette journée? Il est plus facile de dire à quelqu'un « changez votre comportement ». Mais pour le convaincre, je crois qu'il faut beaucoup de pédagogie. C'est pour cela, au niveau de l'Alliance PFR, nous avons jugé bon d'aller vers ceux qui seront les futurs cadres de demain, notamment les étudiants, les professeurs qui donnent le savoir et le savoir-faire. Avec leur intermédiation, nous pensons que le message ira beaucoup plus loin. Et c'est pour cela que nous avons choisi le cadre académique pour cette année. Habituellement, alors à l'échelle régionale, nous faisions cet événement toujours en Mopti. C'est dit qu'il serait mieux de localiser, rapprocher l'événement aux vrais acteurs. Le premier choix alors a été porté sur Djenné. Nous voyons que vous avez massivement répondu à notre appel. Cela montre que la question des zones humides vous intéresse. Au cours des différentes rencontres, les zones humides ont été décryptées aux participants avec un accent particulier sur les cas du Mali. Il y a des zones humides d'importance mondiale au niveau du Mali. D'abord, le delta intérieur du Niger, qui est la deuxième zone humide la plus vaste de l'Afrique. La septième zone humide la plus importante au monde. En période de bonne saison de pluie, la surface inondée dans le delta intérieur du Niger peut aller jusqu'à plus de 41 000 km². Mais depuis 52 ans, la superficie inondable du delta intérieur du Niger est en train de diminuer progressivement. Actuellement, on est pratiquement à moins de 10 000 km². Pendant cette même période, la population est passée d'1 demi-million à plus de 2 millions. Le lac Maki se trouve dans la première région, le lac Ouénia dans la deuxième région, et aussi le bassin du Sourou, une zone partagée entre le Burkina et le Mali. Au niveau du Mali aussi, nous avons fait une définition au niveau national des zones humides qui concerne les oueds, c'est-à-dire les oasis, les zones irriguées comme la zone au fil du Niger, la zone du barrage de Sélégué. Ces zones sont aussi érigées en zones humides d'importance nationale. 70 à 85% des populations du Sahel vivent dans les zones humides. Malgré l'aridité du Sahel, entre 80 et 87% des produits intérieurs bruts de ces pays sont aussi réalisés dans ces zones humides. Cela veut dire qu'en préservant les zones humides, en vivifiant les zones humides, nous touchons le maximum des populations sahéliennes. Les exposés ont notamment porté sur la présentation des zones humides, leur importance, les voies de migration des oiseaux aquatiques, la gestion des ressources en eau, entre autres. Les étudiants vont apprendre ce que c'est que les zones humides, leur importance et les avantages que peut nous procurer. Moi, je pense que c'est une belle initiative, d'autant plus que Wetland est un partenaire. On ne fait que les remercier. Mon souhait en tant que point focal, j'ai quand même besoin d'augmenter le nombre de sites que nous disposons parce que le Mali, jusqu'à présent, on est à 4 sites à Ramsar. Il y a tellement de lacs, de mares
qu'on peut ériger à cette Ramsar. Nous devons tous protéger les zones humides. Nous devons dire aux chasseurs de faire attention aux poissons et laisser les petits poissons et pêcher ce que nous devons pêcher. Pour les cultivateurs, nous devons savoir les limites de nos cultures. C'est une très bonne initiative. Ça permettra aux étudiants de l'ENI d'améliorer leurs connaissances, de connaître mieux encore l'importance de ces zones humides et de la biodiversité qu'elles nous offrent. Ces zones humides doivent être protégées par le changement de comportement de la population. Je remercie aussi Wetland International Sahel. Vivement à l'édition 2021 de la Journée mondiale des zones humides.